Bonsoir tout le monde, bienvenue sur Fit Club, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme et que vous êtes motivés pour ce dernier cours de la semaine qu'on va passer ensemble en live ou alors en replay, donc là vous le faites quand vous voulez, où vous voulez du coup je me réjouis aussi de partager ce moment avec vous pour vous aider à vous renforcer. Donc aujourd'hui on va faire un renforcement qu'on appelle full body, donc ça veut dire qu'on va travailler toutes les zones du corps mais qu'on va travailler quand même de manière ciblée sur chaque zone et que aujourd'hui on ne va pas faire de cardio, donc ça va pas être une séance où on va sauter dans tous les sens, où on va forcément beaucoup transpirer, mais par contre c'est une séance où on va vraiment venir travailler chaque zone du corps dans son ensemble et puis de manière vraiment bien précise, bien ciblée comme je disais. Donc je vous souhaite encore une fois la bienvenue et puis n'hésitez pas à me faire un petit bonjour, un petit coucou en commentaire. J'attends évidemment que les gens se connectent au fur et à mesure, hein. Donc si vous êtes en replay, vous pouvez avancer la vidéo, comme ça vous pouvez commencer votre séance plus rapidement. Et puis si vous êtes en live, on va attendre encore 2 minutes avant de démarrer. Donc l'idée c'est qu'on commence debout, d'accord, où on va travailler un petit peu le haut du corps et un petit peu le bas du corps. Et ensuite on va passer au sol où on va travailler à la fois le dos, les abdos et puis on finira par les jambes, ok? Donc là l'idée ça va vraiment être de travailler dans la lenteur, mais surtout en fait d'aller chercher à renforcer son corps en profondeur. Donc on va aller chercher les muscles profonds. Donc c'est pour ça que c'est un petit peu différent des différentes séances de cardio que je peux vous proposer sur d'autres entraînements. Mais vous allez voir que c'est très complémentaire. Et pour les personnes qui ont suivi la conférence hier sur la perte de poids, et ça rejoint en fait tout ce que je disais, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on va appliquer les exercices que vous êtes censé faire si vous voulez perdre du poids, si vous voulez brûler des calories et si vous complétez bien avec une alimentation adaptée, vous aurez justement tous les résultats que vous voulez. Donc l'entraînement qu'on fait ce soir, il est vraiment dédié spécifiquement aux femmes qui veulent perdre du poids, donc qui veulent perdre 5, 10, 15, voire peut-être même 20 kilos. Et vous allez voir que selon l'exercice, vous pouvez adapter la difficulté, vous pouvez adapter la variante pour pouvoir me suivre et pour pouvoir avoir des résultats sans vous faire mal. Ok? Donc, on va pouvoir démarrer gentiment et on va démarrer, comme je disais, tout de suite debout et ensuite on passera au sol. Alors, on y va. On va commencer debout avec les épaules, donc un petit échauffement, d'accord, pour être sûr que on se fasse pas mal, mais qu'on commence quand même directement le travail. On va venir tendre les bras ici devant nous, d'accord, et puis on va descendre, remonter, et puis descendre, remonter, et puis descendre, ok? Donc quand on monte, ok, quand on produit l'effort, on va venir souffler, et quand on descend, on va venir inspirer. On souffle et on inspire. On souffle et on inspire, ok? Allez, on y va. Inspire et souffle. Allez, on y va, on enchaîne. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, jusque-là, facile, ok? On continue la même chose, mais les bras sur le côté. On monte et on descend. On décolle et on redescend. Et pareil, hein, quand on monte, on expire, on souffle. Quand on descend, on inspire. Allez, enchaîne. Toujours la même chose.
Inspire et souffle. Inspire et souffle. Allez. Encore. Allez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On relâche. Et maintenant, on va continuer le travail, mais on va rajouter un petit peu de difficulté dans l'exercice. Donc on repart devant, bras tendus, d'accord? Si vous avez envie, vous pouvez prendre des petits haltères. 1 kg maximum, ça suffira largement, d'accord? Si vous voulez continuer au poids du corps, vous me suivez, moi aussi je reste au poids du corps avec vous. Allez, c'est parti. On monte et on descend. Allez, on fait ça 10 fois. 1, 2, respirez bien, hein. Tenez votre ventre quand même, hein. Le ventre ne doit pas être relâché. Allez, 3, 4, 5, on souffle bien quand on monte les bras. 6, 7, j'ai pas le dos complètement arrondi, hein, je me tiens droit. 8, attention, on va venir bloquer en haut. 9, et on reste. On tient, on bloque en haut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et on va faire des petits ronds dans un sens, tout en restant bras tendus devant, d'accord? Je pars pas vers l'arrière, hein, avec le dos, avec le buste. Je reste bien droit, je tiens mes abdos. Allez, les petits ronds. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et je change de sens. 1, 2, allez, continuez. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Je relâche, je repose. Donc là, si ça vous a vraiment fait mal aux bras et aux épaules avec les haltères, posez-les, d'accord? Venez faire au poids du corps. Même au poids du corps, moi j'ai senti le travail, hein, donc c'est que ça fonctionne. Allez, on y va, on continue. On monte et on descend sur le côté. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On bloque et on tient. On essaie de rester bras tendus. Alors on ne monte pas trop en l'air, hein, d'accord? Et puis on part pas trop avec les bras vers l'arrière non plus, ok? On est vraiment dans le prolongement de l'épaule. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et on va faire des petits ronds dans un sens. Ok, regardez, je vais vers l'avant, moi, avec les deux bras. 1, 2, et ouais, ça chauffe. 3, 4, mais ça c'est bien pour les épaules, pour les trapèzes, pour les bras. Ça va bien vous renforcer. 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On change de sens. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On relâche, ok? Donc normalement, ce qui a dû le plus travailler, c'est vraiment toute cette zone-là, là, et puis un petit peu derrière aussi, ok? Maintenant, on va passer à la deuxième partie des exercices debout. On va venir travailler le bas du corps, plutôt les fessiers et les jambes, d'accord? Donc, on va faire un exercice qui s'appelle les fentes, pour les personnes qui ne connaissent pas. Je vais vous décortiquer le mouvement. Vous allez mettre une jambe devant, une jambe derrière, d'accord? La jambe derrière, allez, vous allez mieux voir sans le tapis, parce que j'ai les chaussures noires sur le tapis noir, on ne voit pas très bien. Regardez, sans le tapis, on voit beaucoup mieux. J'ai le talon de la jambe arrière qui est toujours décollé. Le pied avant, lui, par contre, il est bien posé au sol. Je me tiens bien droit, je tiens mon ventre et je vais
descendre en pliant la jambe arrière. Je plie la jambe arrière et je descends avec cette jambe arrière et je remonte. Vous voyez, la jambe avant, elle bouge presque pas au début. C'est vraiment la jambe arrière qui plie, qui fléchit et qui descend. Et regardez, je descends droit sans forcément descendre trop bas. Ok? On y va? Si c'est trop dur, vous pouvez vous aider d'un support. Vous pouvez vous aider d'une poutre si vous avez comme moi, du mur ou d'une chaise. Ok? Vous mettez la chaise devant vous, vous mettez les deux mains dessus, ici, et vous allez venir descendre, remonter. D'accord? Je vais vous montrer un exemple avec ce que j'ai à disposition ici. Regardez. Moi j'ai une barre comme ça qui peut faire office de support. J'ai pas de chaise, moi j'ai que des bancs ici. Mais avec ça, ça va marcher. Donc je vais le faire avec vous. Regardez. J'ai un support comme ça. Ici. Où je vais simplement poser le bout de mes doigts dessus pour simplement garder l'équilibre. Et ça va me permettre de faire un meilleur travail. Ok, donc je me tiens en position. Donc venez avec moi, une jambe devant, une jambe derrière. Jambe arrière, le talon, il est décollé. J'ai bien le bout des doigts sur le support. Je me tiens droit, je tiens mes abdos et je vais fléchir la jambe arrière tout en me tenant toujours droit et je remonte. Ok, juste ça. Essayez déjà juste ça. On inspire à la descente, on souffle à la montée. Et 1, 2, 3. Et si vous arrivez sans le support, sans perdre l'équilibre, eh ben vous pouvez continuer sans, soit en mettant les mains sur les hanches, soit en joignant les deux mains devant vous ici. Ok? Allez, 4, 5, 6, 7, 8, 9, et le petit dernier, 10. Ok, super. La même chose de l'autre jambe. Ok, je change de jambe pour bien travailler des deux côtés. Et c'est exactement le même principe, le même mouvement, la même position de base. 3, 2, 1, c'est parti. On descend et on remonte. 1, 2, 3, essayez de rester bien droite, le ventre tenu et respirer. 4, 5, ne partez pas vers l'avant, vous voyez, vous ne devez pas dépasser votre support. Hein. Ok, vous restez vraiment sur place avec la jambe avant et c'est la jambe arrière qui fléchit. Hein. 6, 7, 8, 9, et le petit dernier, 10. Ok, on relâche. Alors, déjà, j'aimerais que vous me disiez, le temps de boire une petite gorgée, de faire une petite pause, si jusque-là, ça a été difficile pour vous. Ok? Si c'est trop difficile pour vous, on fait un petit peu plus simple. Si c'est trop facile, on passe à la vitesse supérieure pour les fentes. Partagez-moi ça en commentaire. Dites-moi, c'est important pour que je puisse un petit peu voir le niveau global. Et puis si c'est moitié-moitié, bah, je vous montrerai les deux variantes, il n'y a pas de souci. D'accord? Mais j'aimerais comprendre là, savoir si c'est trop facile ou trop difficile pour vous les fentes qu'on vient de faire. Est-ce que vous utilisez un support ou pas de support? Est-ce que vous arrivez à descendre comme moi ou est-ce que du coup c'est trop difficile? D'accord? Tout bon, c'est parfait? Non, ça va? Ok, nickel chrome. Ok, bon, alors on va passer à la vitesse supérieure. C'est assez simple. Ok, bon, bah c'est parfait. Alors si c'est comme ça, on va pouvoir aller chercher un peu plus loin. Je vais quand même rester avec le support, d'accord, pour les personnes qui voudraient reproduire un peu le mouvement à la maison. Mais bien évidemment, vous pouvez faire sans le support. Mais ce qui est intéressant, c'est de l'avoir à portée de main. Comme ça, si vous perdez l'équilibre, hop, vous refaites un ou deux mouvements en reposant le bout des doigts, et puis après, c'est bon. Ok? Allez, mettez-vous en place. On repart sur la première jambe. Et on va commencer à descendre. Ok? Attendez, je vais chercher un peu plus loin. Hop, voilà. On va commencer à descendre, mais plus bas. Pour celles qui y arrivent, on va vraiment frôler le sol avec le genou de notre jambe arrière. Tac, et je remonte. Et regardez, je maintiens la position du haut du corps. Je ne m'effondre pas vers l'avant
en descendant, d'accord? Je garde le buste droit, le dos droit, les abdos tenus, le ventre tenu, et je descends avec la jambe arrière. Je fléchis la jambe arrière. Je pars pas avec la jambe avant comme ça, d'accord? Essayez de reproduire le mouvement. Allez, on y va. 1. Et je souffle quand je remonte. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Allez, on y va. Si c'est trop dur, vous descendez moins bas. 9. Et là, on bloque en bas. On tient, mais on tient la position. Ok? Allez. 1, 2, 3, 4. Allez, on tient. 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On remonte doucement. Ok? On ne remonte pas d'un coup, trop brusquement, au risque de se faire mal. On y va gentiment, doucement. Allez. On y va pour l'autre jambe. On se met en place. La même chose. 3, 2, 1. On descend plus bas. On rapproche le genou du sol et on remonte. 1, 2. Allez, on y va. 3, 4, 5. Allez, on pousse, on pousse. Inspire à la descente, souffle à la montée. Garde bien le talon de la jambe arrière décollé. 7, 8, 9 et 10. Tu restes en bas, tu bloques. Garde le dos droit, le ventre serré et tu respires. 1, 2, 3, 4. Allez, jusqu'au bout. 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Tu relâches. Ok, super, nickel. Allez, on met le support de côté, on n'en aura plus besoin. Et maintenant, on va passer au sol. Mais juste avant, j'aimerais savoir comment s'est passée cette session de fente, cette deuxième. Alors, qu'est-ce qu'on a? Dur, moi je plie un peu l'autre jambe. Ok. Ouais, ça veut dire que si tu plies la jambe avant, ça veut dire que tu vas surtout mettre le poids du corps vers l'avant, donc tu vas pas vraiment faire le travail que peut t'apporter les fentes telles que je les montre, et donc tu vas travailler surtout la cuisse de la jambe avant, mais tu vas beaucoup impacter ton genou aussi. Et c'est pas forcément très conseillé, d'accord? Donc c'est pour ça, essaye de refaire, si tu veux revoir la vidéo plus tard pour revoir les explications que je donne et puis la position, c'est intéressant déjà de maîtriser la technique pour les fentes. Parce qu'une fois que tu la maîtrises, tu travailles vraiment bien fessier, quadriceps, ischio-jambier, donc c'est vraiment tout l'ensemble des cuisses. Donc c'est vraiment très intéressant. Alors c'était un peu plus dur, ça chauffe derrière les cuisses en surchauffe. Ah, il y en a qui disent quand même toujours ok, très bien. Quand on reste en bas, j'ai les jambes qui tremblent. Alors ça veut dire que justement tu manques de renforcement musculaire profond, donc tu as besoin encore de travailler tout ça. Ça chauffe, on sent bien l'arrière des cuisses. Yes. Douleur au genou. Alors attention aux douleurs au genou. N'allez pas trop loin, ne restez pas trop longtemps, n'allez pas trop bas, trop vite. Essayez d'adapter en fonction de votre niveau. Si vous sentez des douleurs, faites un peu moins, d'accord? Ok? Allez, on passe maintenant à la suite, au sol. Donc vous pouvez prendre votre tapis si vous en avez un. Et on va commencer par un travail au niveau des abdominaux et du dos, d'accord? Donc, on va commencer avec du gainage. Donc d'abord sur les genoux. Si vous voulez commencer sur les pieds, que vous êtes habitué aux entraînements avec moi sur Fit Club et dans le programme Superwoman, bien sûr, vous pouvez commencer sur les pieds, c'est pas un souci. Moi, je vais montrer pour celles qui démarrent et qui ont besoin justement de faire plus simple au début. Donc, vous allez venir sur les genoux ici et sur les avant-bras. Donc, l'objectif, c'est de ne pas avoir
les fesses trop en arrière parce que là, ça va pas travailler comme on veut. Par contre, vous allez avancer les fesses, ok, jusqu'à avoir le corps, en fait, qui est bien soutenu par vos avant-bras, ici, d'accord? Et vous allez sentir qu'il y a une pression qui se fait au niveau du dos, ici, et au niveau des abdos, d'accord? Là, il faut vraiment sentir ça. Si vous ne sentez pas, c'est très certainement que vous êtes trop en arrière avec les fesses, d'accord? Donc, avancez votre bassin, avancez vos fesses, et tenez la position. On tient ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, et on tient encore, 1, 2, 3, 4, 5, ne lâchez pas complètement votre ventre, hein, le ventre doit être tenu, et vous respirez en même temps, 6, 7, 8, 9 et 20, vous relâchez, ok? Vous respirez, et donc là, si ça a été dur pour vous déjà sur les genoux, vous allez continuer la suite sur les genoux. Les autres, on va passer sur les pieds, ok? Et puis, vous allez me suivre, d'accord? Allez, choisissez votre niveau, hein. C'est vraiment en fonction de votre condition physique du moment. Et celles qui veulent, celles qui peuvent, on passe sur les pieds, ok? On va pousser les talons vers l'arrière et on va descendre notre bassin pour essayer d'aligner au maximum notre corps. Alors, on tient 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et là, ce qu'on va faire, c'est que on va décoller le bassin et on va tourner un tout petit peu sur le côté, une fois à gauche, une fois à droite. Allez, 1, 2, 3, 4, doucement, 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 5, si c'est trop dur, vous faites la même chose, mais sur les genoux, hein. 6, regardez, comme ça, 7, donc là le bassin est un tout petit peu reculé, pour qu'on puisse produire le mouvement, mais il n'est pas complètement en arrière non plus, hein. 8, allez, 9, et 10. On tient la position. On revient en gainage de face, donc on revient bien aligné sur les jambes ou sur les genoux, peu importe, hein. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On relève le bassin et on tourne sur le côté. 1, on twiste bien son bassin. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On relâche, on pose et on respire. Ok? Tout va bien? C'est tout bon? Bon, mine de rien, hein, on transpire, hein, vous voyez, un tout petit peu quand même, ça donne chaud. Mais vous voyez que c'est pas quand même le même rythme que un HIIT ou un Tabata qu'on peut faire quand il s'agit d'un entraînement plutôt cardio, hein, d'accord? Mais ça travaille bien quand même, hein. J'ai raison ou pas? Alors, prochain exercice. On va commencer de nouveau sur les genoux et après, je vais montrer la version sur les pieds. Donc, on est plutôt maintenant sur les mains, d'accord? On n'est plus sur les avant-bras, on est en planche ici sur les genoux. Et ce qu'on va faire, c'est que on va partir vers l'arrière sans décoller les mains. Vous voyez, je fais partir mon bassin vers l'arrière et ensuite, je vais venir toucher le genou opposé à ma main. Et je vais revenir vers l'avant jusqu'en planche ici. Et là, je maintiens bien la position pour travailler mes abdos, d'accord? Et ne pas avoir le bassin qui reste trop en arrière. Je veux vraiment bien l'avancer, mais pas trop non plus pour pas casser le dos, d'accord? Donc je m'arrête à partir du moment où je sens déjà le travail des abdos et que je ne sens pas une pointe dans le bas de mon dos. Surtout pas sentir la pointe dans le bas du dos. Et ensuite, je continue et je change bras, mains et genoux de l'autre côté, toujours opposé, hein. Et ensuite j'enchaîne, je reviens, je repars. Allez, venez avec moi. Ok, on commence tous sur les genoux. Et après,
Pour celles qui voudront, qui pourront, on continuera sur les pieds. Tac, revenez bien par contre avec le bassin, hein. Sinon sur les genoux, le travail va être vraiment minime. Ok, donc on revient bien, là, on travaille un peu les abdos et on repart. Allez, et 2, 3, 4. On revient et on repart. N'oubliez pas de respirer et surtout, ne relâchez pas votre ventre. Tenez bien le ventre. Allez, encore. 6, 7, 8, 9, et le petit dernier, 10. Maintenant, celles qui veulent, celles qui peuvent, on fait la même chose, mais sur les pieds. On est en planche ici, et puis on va venir tirer le bassin vers le haut, et avec la main opposée au genou, on va venir toucher. Toucher genou opposé, ici. Et on revient bien en planche, ok? On monte, on touche, et on revient. Doucement, hein, allez-y doucement. Au début, pour maîtriser le mouvement, et ensuite, si vous voulez accélérer, vous pouvez. Mais au début, on est dans la maîtrise, on travaille la technique du mouvement. Allez, c'est parti. 1. Et on revient jusqu'en planche, hein, bien comme il faut avec le bassin aussi. On tient bien son ventre et on respire. Allez, 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Allez, jusqu'au bout, on lâche pas. 9. Et le dernier, 10. On relâche. Super, bravo. Ok, respirez un petit coup, buvez une gorgée. Est-ce que ce dernier exercice-là, il a été difficile pour vous si vous l'avez fait sur les pieds? Et est-ce que si vous l'avez fait sur les genoux, vous avez trouvé ça trop facile? Parce que souvent sur les genoux, vu qu'il n'est pas parfaitement exécuté, on n'a pas l'impression de travailler quelque chose et on a l'impression que ça sert un peu à rien. Du coup, il faut bien maîtriser la technique de ce mouvement-là. Et après, c'est vrai que le passage des genoux aux pieds, il peut être difficile parce que il n'y a pas trop d'entre-deux. Et le fait de faire sur les pieds, ça demande quand même un certain niveau d'entraînement quand même de base. D'accord? Donc, est-ce que ça a été compliqué? Est-ce que ça a été difficile? Dites-moi en bois. Une petite gorgée. Et puis après, on va se préparer au prochain exercice où on va utiliser des poids de cheville pour les personnes qui veulent. Ok? Ah mince alors, t'as remis la genouillère, t'as repris le tennis. Des becs pour la famille. Ouais, alors c'est pas forcément le tennis, mais du coup oui, la genouillère est de retour. Malheureusement, j'ai toujours mal à mes petits genoux. Et ouais, c'est comme ça. Vous avez fait sur les pieds, heureusement que c'est que 10 répétitions. Ouais, c'est un peu dur. Plus facile sur les pieds que sur les genoux. Ah ok, d'accord. Le deuxième sur les genoux est très dur sur les pieds. Ah ouais, d'accord, ok. Mal aux genoux, je vois. Ouais, dur sur les pieds, ouais, c'est ça. Ça mobilise bien les abdos sur les pieds. Ah ouais, c'est clair. Hein. Ah ouais, c'est un très bon exercice pour les abdos, celui-là. Mais aussi pour les bras, hein, parce qu'on tient quand même sur les bras, pour les épaules, pour le dos. Donc il est assez complet, hein, celui-là, il est vraiment bien. Ok, maintenant vous allez pouvoir utiliser les poids de cheville. Ici, d'accord, donc les poids de cheville, ça peut être 500 grammes par poids de cheville, ça peut être 1 kg, ça peut être 1,5 kg, n'allez pas plus haut, hein, ça suffira largement comme ça. Et puis, du coup, vous pouvez les mettre, du coup, autour de vos chevilles, ici. Alors moi, je ne vais pas les mettre justement à cause de mes petits genoux, d'accord, je vais les protéger, parce que normalement, j'ai pas le droit de faire ça. Ouh là là, c'est pas bien le coach. Mais tant que j'ai pas de douleur, c'est bon. Donc on va éviter d'aller chercher les douleurs, on va y aller doucement. Mais vous, si vous voulez utiliser les poids de cheville, vous pouvez. Alors, vous mettez sur les genoux, ici. Vous mettez sur les mains, d'accord. Donc on est à 4 pattes ici. Donc on a vraiment le dos à plat, d'accord. On n'a pas le dos creusé ou arrondi. Ça, c'est important dans la position. Hein. Ok, vous n'allez pas vous faire mal au dos. Vous respirez et comme d'habitude, vous tenez votre ventre. Hein.
sans forcément serrer les abdos à fond, mais le ventre ne doit pas être relâché. Et là, vous allez tendre une jambe vers l'arrière, ici, d'accord ? Vous allez tenir la position, d'accord ? Donc je vous laisse le temps de mettre les poids de cheville pour celles qui ne sont pas encore prêtes, et puis on va partir, ok, pour 10 secondes. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est des petits à-coups avec la jambe. Regardez, je descends, je monte. Je descends, je monte. Mais je garde bien la jambe tendue, ok ? Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ok, maintenant je vais plier la jambe, d'accord ? La ramener vers le bas, mais je ne vais pas toucher le sol, ok ? Je garde la jambe pliée ici, et ensuite je vais la pousser vers l'arrière et vers le haut, et je tends la jambe. Je ramène le genou vers l'avant, je m'arrête au même niveau que l'autre genou, mais sans poser au sol, et je repars. Ok ? Allez, 1. Ça sert à rien d'aller trop vite. Là, on veut vraiment travailler en profondeur. Ok ? On veut spécifiquement cibler les fessiers. Bien sûr, on va travailler aussi un petit peu les ischios et un petit peu les quadris, et un peu le dos, et un peu les bras, un peu les épaules. Ça, c'est parfait. Mais là, c'est surtout les fesses qui vont travailler. Allez. Et 3. Tendez bien la jambe, restez une seconde en haut, et vous revenez. 4. Allez-y doucement, respirez bien, vous soufflez quand vous tendez la jambe, et quand vous ramenez, vous inspirez. Allez, 5. 6. 7. Allez, c'est bien, encore. Jusqu'à 10. 8. 9. Et le petit dernier, 10. Ok, on ramène la jambe, de nouveau pliée au même niveau que l'autre genou, mais on pose toujours pas au sol et on va venir ouvrir sur le côté. Ok, en gardant la jambe pliée, on ramène sur le côté. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Allez, on y va. On va chercher plus haut encore. 8. On monte. 9. Et le petit dernier, on bloque en haut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On relâche et cette fois-ci, on pose. Ok, donc si vous avez utilisé les poids de cheville, normalement, vous avez dû bien le sentir, le travail. Mais même sans les poids de cheville, je vous rassure, moi je l'ai bien senti, donc normalement, ça doit être votre cas aussi. Bon, maintenant il nous reste à faire l'autre jambe, parce que faut bien égaliser, pas de jaloux, hein, et puis surtout, faut travailler correctement des deux côtés. Donc, je change de côté, et puis on fait la même chose avec l'autre jambe. C'est parti, on se met en position. Rappelez-vous, le dos à plat, pas creusé, pas arrondi. Le ventre, il est tenu, un petit peu serré, et on peut respirer normalement. Allez, tendez la jambe. Ok, le pied doit être à la même hauteur que les fesses, que le bassin, et on tient. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et on va faire des petits à-coups avec la jambe. Allez, on y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On ramène le genou vers l'avant et on tend la jambe vers l'arrière et vers le haut. Ok ?
On fait une petite seconde d'arrêt et ensuite on repart. 1 et 2. Encore. 3. 4. 5. 6. Allez, encore. On arrive au bout, hein. On lâche rien, c'est bientôt la fin de l'entraînement. Allez. Dernier effort, mais ça ne veut pas dire qu'il faut accélérer ou bâcler, hein. 8. 9. Et le petit dernier. 10. On ramène la jambe sans peser le genou au sol. Et on ouvre sur le côté. Tac. 1. Allez, on y va. Encore. On souffle. 2. Pensez à bien respirer, hein, c'est important. 3. 4. Allez, jusqu'au bout. 5. C'est bientôt la fin. 6. 7. 8. 9. Et le petit dernier. 10. On bloque. Allez, c'est bientôt la fin. Les 10 dernières secondes. 10. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Et on relâche. On pose. Et on a terminé notre renforcement. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui, c'est tout pour cet entraînement, mais c'est déjà pas mal, parce qu'en fait, on a travaillé de haut en bas toutes les zones musculaires, des bras en passant par les épaules, le dos, les abdos, les fessiers et les cuisses. Donc du coup, là, vous pouvez dire effectivement que vous avez sollicité toutes les zones du corps sans forcément faire des sauts dans tous les sens, du cardio, et sans forcément que ce soit trop long, que ça vous fasse mal, que ce soit trop pénible, trop difficile. Vous adaptez le niveau. Bien sûr, je vous donne des variantes avec de la difficulté supplémentaire. Donc là, avec les poids de cheville, ou tout à l'heure avec les haltères pour les travails avec les bras. Mais vous n'êtes pas obligé de le faire. Regardez, moi, je l'ai fait sans, et j'ai bien senti le travail au niveau des épaules, au niveau de mes jambes, au niveau de mes fessiers, au niveau de mes abdos, au niveau de mon dos, au niveau de l'ensemble de mon corps. Et je sais pas vous, mais moi, je me sens mieux maintenant, à la fin de la séance, que au début, quand on a commencé, ça m'a régénéré. Donc dites-moi en commentaire si c'est le cas pour vous aussi, parce que c'est toujours intéressant d'avoir vos feedbacks comme ça. Et surtout, si vous avez besoin de retravailler un peu certains exercices, que vous avez envie de refaire la séance, elle est disponible en replay sur le groupe Facebook et sur la chaîne YouTube de Fit Club. Et puis, si vous avez besoin de retravailler la technique aussi, n'hésitez pas à venir refaire cet entraînement, et même venir m'écrire en message privé sur mon compte Facebook pour qu'on puisse discuter un petit peu de vos objectifs, de vos besoins, et que je puisse vous dire quoi faire, comment le faire, combien de fois le faire, quand le faire, etc., etc. En tout cas, je vous remercie d'avoir suivi cette séance. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a fait du bien. J'ai l'impression, trop du bien, super. Mental libéré, c'est exactement ça. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Le mental, ça m'a bien libéré. J'ai bien aimé la séance malgré pas de son et flou. Ok, bon, écoute, je sais pas ce qui s'est passé pour toi. Pour moi, là, je suis pas flou et j'ai l'impression d'avoir le son. Ah là là, ça fait du bien tout ça. Pas avec les poids, mais j'ai le feu partout. Par contre, j'ai les genoux fragiles, c'est dur pour moi. Merci Alex. C'est sûr, les genoux, faut faire attention. Merci d'avoir suivi cet entraînement. Pour les personnes qui sont en live, je vous souhaite une excellente soirée, un excellent week-end, et on se retrouve toujours sur les groupes Facebook lundi. Et après, à partir de mardi, on s'occupe de vous, mes chers Superwoman, et bien sûr, toutes celles qui viennent en semaine d'essai, qui ont réservé leur semaine d'essai. Et je me réjouis de continuer à vous accompagner dans un prochain cours sur Fit Club. Allez, ciao, bye.